Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. En d'autres mots, sans la justice, on ne rentre même pas dans le royaume des cieux. Par contre, c'est par la grâce de Dieu qu'on a cette qualité spirituelle. Cette justice doit être enracinée très profondément dans le cœur. Si vous lisez dans Matthieu 23, 13, jusqu'à la fin, vous allez voir ce que je veux dire. Ici, Jésus critique la façon très claire, le cœur des pharisiens. Vous pouvez prendre un temps plus tard. Nous pouvons être heureux lorsque nous sommes persécutés pour Christ à cause des promesses attachées à ceci. Dans Matthieu 5, 11 et 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Fait que, regardons vos récompenses, frères et sœurs, quand on est persécutés. Vous êtes le sel de la terre, nous dit Matthieu 5, 13. Jésus, ici, nous donne le premier avertissement aux chrétiens. Vous êtes le sel de la terre, Matthieu 5, 13. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendront-on? Il ne sert plus rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Fait que ça, c'est un avertissement que le Seigneur nous donne. Nous pouvons être... Voyons Apocalypse 2, versets 4 et 5. Dans la même ordre d'idée. Ici, le Seigneur parle à l'Église. Apocalypse 2. Versets 4 et 5. Souviens-toi donc où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te repentes. Fait qu'on voit ici, verset 4 par contre, j'ai oublié de lire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Fait que c'est un peu comme perdre le sel qui perd sa saveur. Il n'y a plus cette qualité-là. On voit que cette exigence-là ne peut pas être accordée à un païen. Il ne peut pas perdre ce qu'il n'y a déjà pas. Pour moi, c'est clair, ça s'adresse vraiment à un chrétien. Allons voir Jean 15. Jean chapitre 15. Versets 5 et 6. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche et on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. C'est un peu dans la même ordre d'idée. Pourtant ici, c'est clair à qui s'adresse le passage. Remarquez l'expression « jeter dehors ». On trouve la même expression que Matthieu 5, 13. Vous êtes la lumière du monde, nous dit Matthieu 5, 14. Juste un petit peu plus loin. Nous pouvons être fiers en tant que chrétiens, car nous sommes la lumière du monde. On a un espoir pour cette humanité qui est plongée dans les ténèbres. On le voit dans l'Évangile de Jean, dans le premier chapitre. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, Éphésiens 5, 8 nous dit. Alors, frères et sœurs, ne soyons pas cachés, mais que ce monde voit nos bonnes œuvres, par la grâce de notre Seigneur Jésus. Allons voir Matthieu 5, 14 à 16 pour ça.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Marquez le mot qui est utilisé, votre Père. Ce message ne peut pas s'adresser aux gens inconvertis parce que leur Père, ce n'est pas le Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour les abolir, mais pour les accomplir. Matthieu 5, 17, pour continuer sur le sermon sur la montagne. Souvent, dans le milieu chrétien, la loi est vue comme de mauvais œil. Moi, c'est comme ça que je le voyais dans ma vie chrétienne au début. Je trouvais que c'était un fardeau pesant. Pourtant, Matthieu 22, verset 37, nous dit, on peut aller le voir, Matthieu 22, juste un petit peu plus loin. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de tout ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. On voit que notre Seigneur accordait beaucoup d'importance pour la loi. Ça va avec, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Lorsque nous réalisons pleinement ceci, avec le discernement du Saint-Esprit, que cette loi ne peut pas être abolie, mais elle peut seulement être accomplie. Parce que la loi est bonne en réalité. La loi, c'est agir avec notre cœur aussi. C'est pas juste d'une façon légaliste. Lorsque Paul affirme que le chrétien n'est plus sous la loi, on voit ça, il faut comprendre qu'il faisait allusion à la dispensation de la loi. C'est pas pareil. Parce qu'on peut dire, c'est en contradiction. Non, loin de là. Ceci correspond à l'ancienne alliance. Il y avait toutes sortes de préceptes extrêmement compliqués. Les tissus, les vêtements ne devaient pas être mixés de deux tissus différents, coton ou autre. On serait tous dans le péché ici, frères et sœurs. Je suis certain qu'il n'y a pas un des autres, qu'il n'y a pas un tissu qui est mélangé. Mais pourquoi il y avait ça dans la loi? Mais en réalité, ça montrait, c'est une image du futur. On ne doit pas se mélanger avec les gens du monde pour se plaire avec eux. C'est une image. Jésus est venu pour accomplir la loi. Il faut voir au-delà de ça. C'est des préceptes qui étaient importants pour le futur. Paul il dit quelque chose d'intéressant. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ. 1 Corinthiens 9, 21. Pour compléter l'affirmation de Jésus, Matthieu 5, 18 et 20 à 20. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passera pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est fort. Fait que le Seigneur a fait une promesse. Il n'y a pas un petit détail de la loi. Une barre été ou un point saisi, façon de s'exprimer à la québécoise. Tout va être là. Fait que si le Seigneur serait contre la loi, je ne pense pas qu'il aurait dit ça. En conclusion, frères et sœurs, le sermon sur la montagne est une bénédiction pour le chrétien obéissant. Pour celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle. Par contre, ça demande le secours en l'Éternel à travers de son Seigneur Jésus-Christ. Ce chrétien pleure pour sa faiblesse, mais par la foi, il sera consolé. En s'attachant très fortement à son Seigneur, il lui accorde la douceur, une faim et une soif de sa justice. Il sait que Dieu est miséricordieux, alors il fait la même chose autour de lui. Dieu ne nous a-t-il pas pardonné d'une si grande dette? Dieu, à travers Jésus-Christ, a purifié son cœur et ses désirs, et son désir est de garder son cœur purifié. Alors, il procure la paix tout autour, et dans son manque surtout, il implore son Seigneur.
La persécution viendra, mais ce chrétien fidèle connaît les promesses de son Seigneur et son Dieu. Que ce soit chacun pour nous cette bénédiction, le savons ce matin. Merci, merci frères et sœurs. Merci à toi. Merci.